Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner, tu peux laisser aussi des commentaires. Écoute ma vidéo avant de laisser des commentaires. Et tu peux t'abonner, tu peux liker aussi. Bon bref, cette situation de Mali Côte d'Ivoire, vraiment ça devient le dossier devient très sensible. Parce que les gens prient, les opposants prient aussi que les deux pays s'affrontent pour que Assimi Goïta quitte le pouvoir malien. Et aussi, les gars prient aussi que Alassane Ouattara quitte le pouvoir ivoirien. Donc, c'est le plan B des opposants ivoiriens qui font ça. Les Soroïs, Kei, bon, Makosso, lui, il est polyvalent, lui, il est partout. Lui aussi, il est concerné dans cette histoire. Vous voyez, j'aimerais vous montrer une petite vidéo des citernes qui sont bloquées à Yamoussoukro. Vous-même, vous allez voir. Je vous laisse regarder. Voilà, c'est un... Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la petite vidéo. Il y a quelqu'un qui était des passages et puis il a filmé. Vous avez vu les camions, les citernes qui sont bloqués. Les gars refusent de se retourner au Mali. C'est plein, hein, les citernes sont pleines. Mais vous pensez que les gens qui font des vidéos, qui voient ça et puis sont contents, vous pensez que c'est Mali seulement, vous tuez quoi? Non, 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 c'est les deux pays même. Je vous explique. Les citernes qui sont bloquées là, c'est des millions et des milliards qui sont bloqués comme ça. Les citernes là, ils sont venus se ravitailler en Côte d'Ivoire. Ils sont venus charger des trucs, du carburant pour aller donner ça au Mali. Bon, imaginez-vous. C'est bloqué, c'est chargé, c'est bloqué. Maintenant, le transfert, c'est bloqué. Or, si eux sont déposés, eux sont vider le carburant, les gars se retournent. C'est l'argent, les gars vont se retourner l'argent encore pour donner l'argent à la Côte d'Ivoire. Et puis les gars se retournent avec l'essence et avec le carburant. C'est ça les gens oublient. Eux pensent qu'ils sont là tuer les Maliens seulement. Et ils sont contents pour dire, vous avez vu non, vous avez vu non, tout est bloqué. Mais c'est vous-même, vous ne savez pas ce qu'on appelle politique. Vous pensez que c'est Mali seulement vous? Non, franchement, quand tu penses à ça, quoi, il y a des gens vraiment, c'est pas école seulement reçu dedans. Quand vous voyez des trucs qui sont bloqués là, côté Mali là, vous pensez que c'est Mali seulement vous tuez. Nous-mêmes on se bloque aussi. On bloque aussi, on bloque même nous-mêmes nos développements, mais on bloque ça aussi. Vous ne pensez pas que l'essence même, les carburants que les gars prennent pour aller livrer au Mali là, vous ne savez pas que c'est des millions aussi, nous on gagne dedans. Vous êtes vraiment taré dans la tête quoi. Regardez les photos même, et ça vous plaît. Ça vous amuse. Vous voulez vraiment l'affrontement pour que au moins ça, ce que vous voulez là, ça n'a qu'à reçu. Franklin Nyamsi, lui, c'est pas un Ivoirien, lui, c'est un Camerounais. Les Soule de Paris, les Amira Blindé, la guêpe là, vous-même votre propre pays. Vous-même vos propres pays. Vous piétinez vos propres pays. Et puis vous voulez qu'on a qu'à vous aimer ou on a qu'à aimer vos leaders. Comment ça? Comment tu es en train d'insulter mon père? D'autres disent tu es en train d'insulter moi mon père et puis tu veux que moi de t'aimer. Où tu as vu ça? Et maintenant, si toi maintenant tu es en train d'insulter mon père, si ton père vient au pouvoir, là, toi tu veux qu'on a qu'à te respecter comment? C'est des trucs qui ne sont pas bons. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Soyons honnêtes. Vous amenez de la merde même, surtout au pays même. Si vous ne voulez pas voir Alassane, attendez, quand il va finir son mandat 5 ans là,
Là, maintenant, c'est un bureau de vote. Vous allez voir. Si vous ne l'aimez pas là, vous n'allez pas voter. Vous allez mobiliser les gens. Il ne faut pas, ils vont voter pour lui. C'est comme ça. Il ne faut pas, ils vont voter dans les urnes pour lui. Mais vous, c'est pas ça. Quelqu'un, il a fait, ils ont voté 5 ans. Attendez les 5 ans. Mais vous voulez mettre la merde. Vous mettez la merde seulement là. Vous avez essayé Burkina. Burkina n'a pas marché. Vous partez au Mali encore. Mali aussi, si ça n'a pas marché, vous allez partir au Ghana. Ghana aussi, si ça n'a pas marché. Libéria. Libéria aussi, si ça n'a pas marché. Et puis, vous faites quoi? Après Mali, là, vous allez partir en Guinée. Hein, parce que c'est les militaires qui sont là-bas qui ont pris le pouvoir. Là. Mais ça, là, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Mali, eux sont habitués. Coup d'État. Guinée aussi, c'est la même chose. Nous, les Ivoiriens, nous, on a fait ça une seule fois. Et puis pour nous, mais c'était pas trop, coup d'État, c'était pas forcément des guéris là. C'est parce que les militaires voulaient réclamer, eux, l'argent que les gars, Bédi les a promis. C'est pour cela qu'ils ont, à cause, tellement qu'ils avaient vraiment le mal sur le cœur. C'est pour cela, eux, ils ont préféré Garant Bédi, et Bédi a fui. C'est là, ils sont allés chercher Guéhi, Guéhi est venu prendre le pouvoir. C'est comme ça les militaires ont pris le pouvoir. Sinon, c'est pas pour nous que oui, Bédi il ne fait pas son travail, Bédi il est comme ça, il est comme ça. Non, non, non. C'est pour cela que nous on a connu le coup d'État. Et le coup d'État, c'était léger même. Il n'y a pas eu de morts. Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez coûte, vous voulez faire la guerre à d'autres pays pour que au moins ça, vous mettez la faute sur Alassane. Alassane vous a fait quoi? Toi-même, tu me regardes là. Même si toi-même tu supportes Babo, tu supportes Bédi, tu supportes Afingé Santi, tu es opposant même là. Mais quand même, Alassane vous a fait quoi? Le gouvernement en place, les gars vous ont fait quoi? Laissez-les tranquilles, ils vont travailler. Les gens ont voté. Vous avez dit d'obéissance civile. Jusqu'à ils ont coupé tête de Toussaint. Le jeune Toussaint, ils ont coupé sa tête. Où a fait les parties? Zéro. Ils ont tué, ils ont blessé les gens. Où a fait les parties? Zéro. Vous n'êtes pas allé dans les urnes pour voter. Vous allez gonfler vos ventres, vos cœurs. Mais les gens sont allés à la urne, ils ont voté pour lui, il a gagné. Laissez-le tranquille. 2025 maintenant, vous-même, vous allez voir que si on dit d'obéissance civile, vous allez dire non, on ne veut pas. On veut voter. Mais c'est ça. C'est ça, on dit le développement. Mais vous ne voulez pas développer vos pays. Vous voulez la guerre, coûte que coûte. D'autres même m'appellent sur WhatsApp pour dire non que oui, Damaye TV au pouvoir, c'est comment tu t'en vas au pouvoir. Et Damaye TV au pouvoir, c'est comment tu t'en vas au pouvoir, tu quittes le pouvoir. Donc, ça veut dire, si tu es venu par la guerre, tu vas partir par la guerre. C'est ça qui est dans vos têtes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi cette méchanceté, ça? Si tu n'aimes pas quelqu'un, mais il faut aimer son travail. C'est pas pour cela que tu vas prier Dieu, tu vas mettre le feu de l'autre côté dans autre pays et tu dis non, qu'Alassane est méchant. L'autre ici qui dit ici, un opposant qui a encore dit va cueillir comme ça. Lui, il parle toujours, il dit il est opposant. Et puis il insulte Assimi Goïta. Pour dire il n'est pas là à l'école, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Mais est-ce que toi, me cueillis même quand vous les opposants, les pour opposants là, vous salissez le nom de la Côte d'Ivoire quoi. Vous salissez le nom de la Côte d'Ivoire. Voyez Makosso aussi. Toi, tu es pasteur ou tu es quoi au juste. On dit politique, tu es ici. On dit buzz, tu es ici. On dit ici, ils ont violé une petite fille, tu es ici. On dit ici, là, il y a quelqu'un qui a giflé sa femme, tu es ici. On dit ici, il y a servante, ils ont tué une servante là, tu es ici. On dit, tu es où au juste. Et puis maintenant, toi-même, à cause dans ta propre bouche, tu dis, dans le gouvernement, là, tu as des amis clés, tu as des portes clés. C'est pour cela qu'on ne te touche pas. Toi où tu es là, on te tient à l'œil. On te tient à l'œil, tu ne sais pas. Toi, tu penses que quand le nouveau gouvernement va venir, puis toi, tu vas faire les éloges de la personne, il ne faudrait pas qu'on puisse te toucher. Mon frère. L'asile politique, là, toi, ça va te prendre. L'asile politique, là, Makosso, moi, il te parle. Toi, ça va te prendre. Un jour, vous allez regarder ma vidéo, puis rappelez-vous, ça va prendre Makosso. Je sais que c'est mythique de quoi, c'est dans les autres pays, il va aller faire ça. Mais si tu as des amis qui travaillent dans le gouvernement, c'est pas pour cela que tu vas te comporter comme ça, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Quelqu'un qui dit l'homme de Dieu, là, comment il réfléchit, il a sa manière même de poser les actes. Et vous êtes content. Et les gars disent oui, ce qu'il dit là, c'est la vérité.
C'est à vous-même de dire, mon frère, ah, quand même, toi, tu es un homme de Dieu. Tu dis, tu es un homme de Dieu. Et là, comment toi-même, tu réfléchis? C'est toi-même, tu pourrais envoyer la paix entre les deux pays. Mais toi, tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Donc, pourquoi tu fais ça? Si vous n'avez pas le couilles, si vous n'avez pas le courage de lui dire la vérité là, mais quand même, vous avez fini de créer faux compte. Vous pouvez créer un faux compte et puis vous lui laissez le message. Il va répondre. Lui dit, il répond les messages là, il va répondre. Mais vous êtes là, vous l'acclamez seulement, et puis vous la m'aide. Or, lui, c'est pas que non, ceux qui t'acclament là, c'est eux encore qui t'enterrent. Lui, c'est pas. Lui, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a son recouché qui est là, mais d'autres ne parlent pas. Parce qu'on sait que non, dans le gouvernement là, il y a des personnes qui le soutiennent. Mais quand le pouvoir va changer, le jour où le pouvoir va changer, Makosso, toi-même, toi, tu as fait au moins tu as fait 10 ans, même 15 ans d'asile. Tu as l'exil là, l'exil seulement là, toi tu vas faire 10 ans ou 15 ans. Là-bas, ta bouche parle ou ça te réa pas là. Ils n'ont qu'à te dire, c'est toi qui es quoi, Daichi de Facebook. Mais ton Daichi là, tu vas faire, tu vas là en exil, tu vas rester là-bas. C'est qu'elle a fait ça là. Deux pays mais qui s'attendaient bien. On dit Côte d'Ivoire, Mali. Il y a quoi? On s'entend très bien, on se taquine, on fait tout. Mais à cause de quoi? 49 personnes, qu'on peut gérer ça à l'amiable. Les gars ont cru que nous sommes venus faire coup d'État. C'est à vous. Vous-même, vous pouvez vous taire. C'est le gouvernement qui a dit, ah, franchement, ils ne sont pas venus faire coup d'État. Voici ça, voici le dossier était là, voici le dossier était là. Mais les souris, les sous de départ, ils ont relayé en même temps. Tout le monde. Voyez les conséquences, c'est là. Il y a les carburants, il y a les systèmes de carburant. Tout ça là, c'est bloqué. Ayam Sokro. C'est l'argent. Chaque jour, c'est des millions on perd comme ça. C'est des millions aussi Mali perd comme ça. Pourquoi vous faites ça? Après ça, vous allez dire, il y a les Ivoiriens mais qui sont mariés à des Maliennes. Il y a les Maliennes mais qui sont mariés à des Ivoiriens. Après, vous allez dire que oui, c'était. Et puis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Les Ivoiriens, on vous respecte beaucoup. Quand on vous respecte, vous-même respectez-vous. C'est parce que vous êtes truand sur les réseaux sociaux que vous-même, vous ne respectez pas vous-même vos présidents, vos leaders politiques, vous ne les respectez pas. C'est pour cela que les gens se lèvent aussi pour piétiner vos leaders politiques. Et puis après encore, quand on piétine vos leaders politiques, c'est vous fâchez. Vous dites pourquoi. Donc c'est vous êtes les Ivoiriens, c'est vous avez le droit d'insulter vos leaders politiques. Donc vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre insulte. Donc pourquoi vous laissez ouverture alors? Arrêtez ça, respectez-vous quand même. Respectez nos leaders. Ça c'est paix d'argent, c'est là. Carburant bloqué. Et vous êtes content, vous êtes fiers. Et d'autres me disent, oui, vous avez vu, non, Mali, ça va, oui, tout est bloqué ici. Toi, mais quand c'est bloqué, là, réfléchis, assieds-toi comme ça. Puis tu réfléchis dans ta tête. Tu dis, mais ça là, c'est bloqué là. Mali ne gagne pas, nous aussi on ne gagne pas. Mais qui paie? C'est nous, c'est les deux pays qui paient. Comment ça? Eux, ils viennent acheter. Eux, ils sont déposés chez eux. Quand ils viennent acheter là, eux, ils ne prennent pas ça cadeau. Eux, ils envoient l'argent. Eux, ils nous donnent l'argent. Et puis, on les livre. On les donne sans livrer. C'est comme ça, la vie. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. C'est buzz. Les gens des buzz, les blogueurs, les blogueuses, il est temps maintenant de faire appel. Il est temps de parler à votre fan, de parler à vos frères, de dire, bas la terre. Laissons la haine. Laissons tout ça là. C'est à vous-même de demander pardon aux dirigeants. Parce que vous êtes suivis, mais vous ne faites pas ça. Vous êtes là, vous clashez, vous venez dire n'importe quoi, et puis maintenant les gens vous suivent comme ça. Pourquoi cette légèreté, ça? Arrêtez ça. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de unir les deux pays. Les deux pays ne sont pas en guerre, mais quand même, si les réseaux sociaux, c'est comme ils sont en guerre. Mais nous ne voulons pas ça. On a les amis, les choses maliens. Et il y a les Maliens aussi qui ont les amis ivoiriens. Pourquoi vous voulez gâter les deux pays comme ça? Pourquoi vous faites ça? Ça va vous donner quoi?
Cette haine-là, ça vous donne quoi? Mes frères et sœurs, je suis de cœur avec les deux pays. Je ne suis pas là pour diviser les deux pays. Je ne suis pas là pour prendre parti de Mali. Je ne suis pas là pour prendre parti de Côte d'Ivoire. Je supporte les deux pays. Mais je ne les supporte pas en tant que conflit. J'aime les deux pays. Oui, j'aime les deux pays. Donc, les Maliens, s'il vous plaît, mettons bas la terre. Les Ivoiriens, mettons bas la terre. C'est les deux pays. C'est les diplomates qui vont trouver solution des 49 personnes. On sait que où ils sont là-bas, là, ils ne sont pas maltraités. On les loge, ils sont tranquilles, les gars dorment bien, les gars mangent très bien. Ils ne sont pas en prison. On les loge à quelque part. Tout ça là, c'est eux-mêmes, c'est les Maliens qui dépassent encore. Nous, on est là. On est sur les réseaux sociaux, on parle, mais eux, ils sont bien logés, ils sont bien nourris. Ils sont bien nourris. Les salaires encore passent. S'ils ont fait 2 mois ou 3 mois là, les salaires, la salaire attend sur leur compte. Quand ils vont se retourner en Côte d'Ivoire, ils vont prendre les salaires. C'est ça. Qui paie? Personne. C'est les deux pays qui paient encore. Donc franchement, je vous demande pardon. Les Maliens, les Ivoiriens, il est temps de se réconcilier. Il est temps de se réconcilier. Ne restons pas là pour dire, oui, on veut la guerre. On veut la guerre, on veut... Non, on ne veut pas ça. Parce que si on veut la guerre, il y aura des morts. On va perdre des gens, on va perdre des familles. Et on ne va rien gagner dedans. Les gens qui sont en haut là-bas, là, ceux qui travaillent dans le gouvernement, ceux qui sont dans le gouvernement, là, eux, là, actuellement, là, il y a d'autres qui ont déjà enlevé les enfants au pays. Quand il y a quelque chose qui ne sent pas bon, là, eux, ils enlèvent les enfants au pays. C'est nous les poulets, là, on est là. Nos parents qui sont poulets, là, c'est eux qui sont là. Quand ils vont faire bien, là, c'est nos parents qui vont mourir. Donc, franchement, il est temps de se ressaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux faire des commentaires. Si tu as aimé aussi, tu peux t'abonner. On ne veut pas la haine. On ne veut pas cette division. On ne veut pas la guerre dans les deux pays. S'il vous plaît. Si les Maliens, ils ont besoin de nos soutiens pour qu'on puisse aller combattre les Boko Haram, les Ivoiriens, la porte est ouverte. Les Ivoiriens peuvent aller là-bas, tranquillement. S'il vous plaît, libérez les 49 personnes. Pour que si tout ça là, s'arrête. Les Maliens, je vous demande pardon. Libérez, parlez à vos dirigeants de libérer les 49 personnes là. Et tout ça va rentrer en ordre. Merci beaucoup. Je vous salue. Je salue le président Assimi Goïta. Je salue aussi Papa Ado. Merci beaucoup. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est le Mali qui gagne.